On se transporte aujourd'hui dans le nord du Québec, au Nunavik. Il y a 50 ans, le gouvernement du Québec a introduit là-bas le bœuf musqué pour en faire l'élevage. Mais le projet a avorté et quelques dizaines d'animaux ont été relâchés dans la nature. Aujourd'hui, ils sont plus de 7000 et la présence de ce grand herbivore sur le territoire suscite l'inquiétude des populations inuites. Est-ce que le bœuf musqué nuit aux caribous migrateurs, symbole sacré dans la culture inuite? Voici un grand dossier sur une espèce encore méconnue. It's got all this hair, and it's beautiful waving in the wind. It's called umimmak. It's a very large animal, massive front. It has a big butt, long hair, and these massive horns. It's a prehistoric-looking animal, a relic from the old Ice Age. C'est une bête qui est exceptionnellement résiliente, qui vit dans des environnements très rigoureux durant l'hiver, au sommet des plateaux. Là, on peut difficilement se mettre à leur place. Vite, 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 vite. La dernière au bout, là, ou la troisième. C'est bon, on a tir. But we're going to go through here. Back in the early 90s, there were like only few that we used to see. Now we see lots group over there, lots group here, different groups around, multiple. The musk ox taking over the land of the caribou, I don't see anything good out of it. They're all over now. I want caribou, not musk ox. C'est une immense mer intérieure dans le Grand Nord du Québec. Et sur ses rives, de minuscules villages comme celui d'Umiwak. Avec ses 400 résidents, Umiwak est une des plus petites communautés du Nunavik. Umiwak fait partie des 14 villages inuits dispersés le long des côtes du Nunavik. De la baie d'Hudson jusqu'à la baie d'Ungava, 14 000 Inuits occupent un vaste territoire d'1 demi-million de kilomètres carrés. C'est le tiers du Québec. À Umiwak, on reste tourné vers la mer pour la quête d'aliments traditionnels. Mais nous sommes en mars et l'hiver ici, c'est du caribou que les chasseurs veulent mettre sur la table. Et surtout pas du bœuf musqué. Eddie Kumaluk a passé sa vie à chasser le caribou. Avec Avila, son voisin, ils partent à nouveau tenter leur chance. South, through the Manitoulin Islands, and we'll go inland and drive slowly. Malgré toute son expérience, Eddie a peu d'espoir de ramener une bête. Very small chance, because of all the musk ox. I went maybe about 95 kilometers through the islands, looking for caribou all week. Nothing. That's how we carry rifles when we're at travel, see? We travel like that. Because if we leave our guns in the hammock or skidoo, it's gonna shake, and the scope, if we use scope, it's gonna move. Because we never know if we're gonna meet a pack of wolves.
Les chasseurs d'Umihuac doivent aller de plus en plus loin pour voir du caribou et espérer ramener une bête. So we're going to go down there, hopefully through there, all right? Pour Eddie, si le caribou évite maintenant son village, c'est à cause du bœuf musqué. S'il ne voit pas de caribou, Eddie se rabattra comme à l'habitude sur un bœuf musqué. La viande, elle, servira tout simplement à nourrir les chiens du village. We're not used to it. Many people don't want to eat it. Many people don't even want to cut up when they catch one. The skin is too thick, the meat is big, it's huge, heavy. It's hard to cut up with all the long hairs and, like I said, thick skin. Les chasseurs ont beau scruter l'horizon, mais aucune trace de caribou. Ce qu'ils voient, par contre, ce sont les signes du passage d'un autre bœuf musqué. We know musk ox, their hair, their urine, their breath are smelly for caribou, which has a sensitive sense of smell, and they can easily smell musk ox many, many kilometers away, tens of kilometers. Le vent qui souffle sur les côtes de la baie d'Hudson en hiver est glacial, extrême même. Pourtant, malgré ces conditions hostiles, le bœuf musqué a fait de ce territoire son nouvel habitat. L'histoire de son introduction au Québec débute il y a 50 ans, sur les rives de la rivière Coxoac, à 600 km d'ici. 1967, le gouvernement du Québec lance un projet inusité dans le Grand Nord québécois, l'élevage du bœuf musqué. Comme l'animal est absent du Québec, on transporte une quinzaine de bêtes de l'île d'Ellesmere dans l'Arctique canadien jusqu'au village de Fort Chimo, aujourd'hui Coudjouac. L'objectif est double. On veut développer l'industrie de la laine de bœuf musqué pour les Inuits. Mais Québec veut aussi introduire le mammifère pour qu'il devienne une source de nourriture pour les Inuits et que sa présence stimule une chasse sportive. Mais la ferme connaît des difficultés. On met fin au projet en 1983. 55 bêtes sont alors relâchées en pleine toundra. Et comme l'animal est bâti pour l'Arctique, son expansion sera fulgurante. Les populations passeront de 55 à plus de 6000 bêtes en moins de 40 ans. Méconnu au sud, le bœuf musqué est aujourd'hui sur toutes les lèvres au Nunavik. De retour au village d'Umihuac, on trouve à quelques kilomètres de là le magnifique parc national Tursuyuk. C'est le plus vaste parc de tout le Québec. Tursuyuk est aussi un endroit de plus en plus fréquenté par le bœuf musqué. Bobby Tuktu est à la tête de ce joyau. S'il voit d'un bon œil l'arrivée du bœuf musqué pour son parc, il est aussi conscient que la bête dérange de plus en plus de gens dans son village. We've been seeing muskox near the town, and they sometimes try to charge when people gets too close to the muskox also. From the hunters and bear pickers, I've heard Umihuac people complain that they stomp on the berry picking grounds, and women gets a little bit afraid of to go near the muskox. The muskox and caribou don't get along too much. That's why they heard from the elders and the community. And they eat the same lichen. Muskox tend to go inland more right now because there's not much lichens near Umihuac. À Umihuac, comme dans plusieurs villages de la baie d'Hudson, le bœuf musqué est devenu un intrus. Et ce qui préoccupe désormais les aînés du village, c'est son impact sur la nourriture du caribou. Davidi Niviaxi est la mémoire vivante de son village. Il a parcouru la toundra comme pas un, et phénomène rare, Davidi a toujours pris en note chacune de ses observations.
Muko tingorai, tikotali de megumura, tingora show. Tikunu cheroro, hoyo chulio. The chalo, Kishantiga, they may thought on them. I shall love your chulio, a mall all chulio, the bona. Meditazione, colpa mortale lui, ammalanti tarmaltuli, de geo de sutlutuni, patrizei. De retour sur les rives de la baie du Tson, Eddie termine sa journée. Aucun caribou, ni même de bœuf musqué. And that's where we usually see multiple groups of muskox, but today we didn't see any, maybe because of the presence of wolves. Malgré l'absence de bœuf musqué aujourd'hui, la cause est déjà entendue pour plusieurs Inuits. Pour eux, le bœuf musqué nuit aux caribous. There's so many, I wish their population would be taken care of. I mean, those people who let the population grow, what did they want to do with it in the beginning? Le Nunavik est en plein bouleversement climatique. C'est un des endroits qui se réchauffe le plus rapidement sur la planète. Avec l'arrivée du bœuf musqué sur ce territoire, quel sera son impact sur cet écosystème nordique? With ever-changing climate, with musk ox, I don't know what's going to happen. C'est le début du printemps au Nunavik. Et pour ces spécialistes de la faune, cette période marque chaque année le départ d'une mission sportive. La capture d'un des plus gros mammifères de l'Arctique. On va aller sur le territoire, puis notre but, c'est de trouver un groupe de bœufs pour faire une capture de femelles. Joëlle Taillon dirige l'équipe de recherche sur le bœuf musqué du Nunavik. Elle a aussi étudié le caribou migrateur. Elle connaît bien l'écologie de ces grands mammifères nordiques. Le bœuf musqué est maintenant considéré par Québec comme une espèce sauvage établie. Le ministère de la Faune a donc l'obligation d'en faire le suivi depuis 2017. Mais ces spécialistes doivent d'abord répondre aux inquiétudes des Inuits. Concrètement, les gens n'aiment pas le bœuf et nous demandent est-ce que le bœuf est nuisible pour le caribou? Est-ce qu'il y a une compétition? Est-ce qu'on doit se préoccuper du fait que le bœuf musqué est de plus en plus présent? Toute préoccupation qui est prononcée sur une espèce, nous, on doit la considérer. L'équipe se dirige au nord d'Umiwak. Après quelques minutes de vol, Alex repère un premier troupeau. Le pilote manœuvre pour regrouper les bêtes. La harde serre les rangs et adopte aussitôt sa formation de défense. Pour l'équipe, c'est le moment de passer à l'action. On va se cacher derrière la roche ici. Je viens de voir. Le pilote rabat les bêtes pour les rapprocher de l'équipe. Mais malgré ses efforts, le troupeau reste trop éloigné pour tenter un tir. OK, on va se déplacer rapidement à l'autre roche plus bas. Vite, 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 vite. Attends. OK. Un petit peu, il rentre. La dernière au bout, là, ou la troisième. Le tranquillisant atteint une femelle
L'équipe attend maintenant que la bête soit anesthésiée. Alex mise sur l'instinct protecteur de la harde pour les maintenir groupés. Face aux prédateurs, les adultes s'immobilisent et encerclent leurs jeunes. Après quelques minutes, la femelle est sur le point de s'endormir. Alex s'assure de la sécurité et du bien-être de la bête. Tenez-les ce bord-là, je vais essayer de les faire tourner. On va se coucher. OK, c'est bon. C'est bon, on recule. Comme les bêtes sont plutôt calmes, on réussit à éloigner le groupe en toute sécurité. Le travail peut alors commencer. Attention, toucher la peur, je vais lui donner une demi-dose de plus parce qu'elle a eu une induction un peu mouvante. Là, pour l'instant, William, il commence à poser le collier télémétrique. Dans le collier, bien, il y a une balise comme un GPS qui va nous permettre de suivre le mouvement de l'animal après sa capture. Fait que ça va nous donner des infos super importantes sur les déplacements des bêtes. L'équipe dispose d'une trentaine de minutes pour effectuer ses examens et ses prélèvements. Fait qu'on prend des échantillons des deux sortes de poils. Fait que le kivute, qui est la petite laine, le duvet très, très chaud, puis le long poil de garde. Là, j'en prends un petit peu, là, pour avoir des échantillons de poils qui va encore une fois nous indiquer plein de choses sur son état de santé, sur son alimentation. Allez, la petite bouche. Puis le sang, c'est un autre tissu qu'on prend, encore une fois, pour faire des états de santé global, un peu comme quand nous, on va à l'hôpital, puis on fait des prises de sang. Donne-moi là. Les informations récoltées depuis 2017 indiquent que beaucoup de jeunes composent les troupeaux. C'est signe de population en excellente santé. Ces observations-là. Le bœuf a été relâché dans des habitats d'excellente qualité. Il y avait très peu de compétiteurs. Puis le seul prédateur naturel, c'est le loup. Puis c'est sûr que le loup, la première fois qu'il a vu un bœuf, ben c'était pas une proie naturelle pour lui. Fait que le loup a dû développer au cours des années une capacité à prédater cet animal-là. Fait qu'un bon habitat, peu de prédateurs au début, pas vraiment de compétition, c'était la formule parfaite pour une population croissante. Je vais replacer la bête. Oui, c'est bon. Fait que là, on prépare l'animal pour la peser. Fait qu'on la met dans une grande toile. Les femelles pèsent entre 220 et 245 kilos. Une autre grosse maman, 250. On a fini les manipulations, puis le suivi des signes vitaux nous montre que c'est le temps qu'on la relâche. Fait qu'après avoir donné les antidotes, on enlève tout notre équipement et on se retire tranquillement pour la laisser tranquille. On est capable. Les inventaires des biologistes indiquent que deux grandes populations colonisent aujourd'hui le Nunavik. Le secteur de la baie d'Ungava, avec 4500 bêtes, et le secteur baie du Tson, qui compte aujourd'hui 2500 têtes. Les études confirment également que ces populations sont en pleine croissance. Mais les Inuits rappellent que cette expansion se fait dans l'habitat du caribou, déjà en fort déclin. Le bœuf musqué est-il responsable de ce déclin? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé nos données de bœuf, les colliers de bœuf, les colliers de caribou. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les périodes de l'année où ils vont se rencontrer sont assez limitées. Vu que le caribou migre sur de très grandes distances à travers le Nunavik, il va juste rencontrer le bœuf musqué, principalement au printemps ou en été. Il y a très peu de chevauchement entre les deux espèces. Bien, il n'y a pas beaucoup de périodes où ils sont en grande interaction. Certainement, ce n'est pas la cause principale du déclin du caribou migrateur. Peut-être un facteur ayant contribué, mais pas une cause principale, ça c'est certain. Le caribou du Nunavik est bien connu pour ses fluctuations d'abondance. Son déclin est en bonne partie dû à sa montée rapide. Le caribou a surbrouté son habitat et le manque de nourriture qui en résulte a précipité sa chute.
Quand le caribou baisse, il occupe moins de territoire. Les gens se sont mis à moins voir de caribou. Puis en parallèle, les gens se sont mis à voir de plus en plus de bœufs. Le bœuf, c'est un animal qui se tient sur la côte. Tous les villages inuits au Nunavik sont sur la côte. Donc, tranquillement, les gens se sont mis à voir moins de caribou, plus de bœufs musqués. OK, on va aller se placer. OK, on est bon, David. C'est bon, on t'attend. Ça monte, ça va apparaître à droite. Ça va apparaître à droite, on l'attend. OK, c'est bon. Will! Hey! 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 C'est bon, c'est tiré. Elle vient de tomber, elle est couchée sur son côté gauche. L'équipe complète son inventaire, cette fois-ci près des Cuestas, ces grandes falaises qui ceinturent le lac Tassihuac. De plus en plus de bêtes se regroupent dans ce secteur. L'hiver, là, on va les retrouver au sommet de ces plateaux-là qu'on peut voir parce que c'est facilement dégagé par la neige avec le vent. Ça libère l'accès à la nourriture, là. Ils peuvent se nourrir par eux-mêmes, en fait. On le voit, là, c'est très dénudé, très rocailleux. Fait que dès qu'ils vendent partout. C'est juste pour vous dire, hier, il a fait froid, puis il y a un peu de neige. Les bœufs, ce matin, étaient givrés sur le dessus. Là, ça l'a fondu là, parce qu'il fait soleil. Mais ils sont tout le temps exposés au froid et au vent. Ah, t'avais quelque chose plus. Après 5 années d'études, les chercheurs apportent déjà des réponses aux inquiétudes des Inuits. Mais d'autres questions subsistent. Comme le bœuf musqué continuera son expansion, quel sera son impact sur la nourriture du caribou? Les études réalisées jusqu'ici n'indiquent pour l'instant aucun impact important sur la végétation. Mais les chercheurs affirment qu'ils doivent poursuivre leurs travaux pour répondre à cette question. Va voir tes amis, grande fille. Elle est belle. Ailleurs, dans d'autres régions arctiques, le bœuf musqué cohabite avec le caribou depuis des siècles. Et pour beaucoup d'Inuits dans ces régions, l'animal fait partie de leur alimentation traditionnelle. Au Nunavik, le bœuf musqué deviendra-t-il une viande recherchée par les Inuits? À Kudjuak, là où on a introduit le bœuf il y a 50 ans, des chasseurs mettent déjà sur leur table ce grand mammifère. Kudjuak, la capitale du Nunavik. 2800 personnes habitent ici. Kudjuak est en plein baby-boom. Ces jeunes ont grandi en côtoyant le bœuf musqué. C'est d'ailleurs près d'ici qu'on a relâché les toutes premières bêtes il y a une 50aine d'années. Pour beaucoup de résidents à Kudjuak, le bœuf musqué n'est même plus un intrus. Plusieurs en ont même déjà mis sur leur table. So this is where all the hunters bring their meat. Cet homme fait partie de ceux qui croient que le bœuf musqué est un atout plutôt qu'une nuisance pour le Nunavik. Alan Gordon est un ancien pourvoyeur de chasse au caribou qui s'est recyclé dans le tourisme d'observation. Le bœuf musqué fait maintenant partie de son offre. Alan cherche des matériaux pour rénover sa pourvoirie, car il attend des photographes du Manitoba. They're full of nails, so they're a bit broken up. Alan est convaincu que le bœuf musqué peut devenir un nouveau symbole pour les communautés nordiques. Il nous amène là où il a vu ses toutes premières bêtes il y a 50 ans. I remember as a kid, we used to go visit just to go look at the muskox behind the fence. It was a farm, and that's where the muskox farm was located, just across here. I've always enjoyed seeing them. I've never killed one. Some of the people like me are
quite thrilled that there's another big animal that is roaming now in the area. That it used to be only caribou, now there's another animal. So that's what's unique about this, that it's not widely available, and it's available here in Nunavik. L'idée que le bœuf musqué devienne une ressource locale fait son chemin. Chez Makivik, l'organisme de développement socio-économique des Inuits, on croit qu'en plus de l'écotourisme, il faut davantage valoriser cette viande. T'es pas obligé de parer, hein? Non, c'est ça. Ça, c'est un réflexe d'en bas. Hein? Il y a beaucoup de chasseurs que ça fait plusieurs années qu'ils en consomment. Fait que ça dépend à qui tu demandes, ça dépend avec qui tu parles. Le monde ne sont pas habitués à consommer le bœuf musqué comme qu'ils sont habitués à consommer le caribou. Mais la viande est très bonne avec le bœuf musqué. C'est une viande qui est très grasse. Fait que tu vois les jeunes hommes qui sont fiers d'avoir chassé leur premier bœuf musqué. Il y a beaucoup de monde qui commence à avoir les opportunités avec le bœuf musqué qu'il n'y avait pas avec le caribou. William Saunders a commencé à chasser le bœuf musqué pour nourrir ses chiens il y a 10 ans. Aujourd'hui, son congélateur est rempli de viande. Il la partage avec sa famille et ses amis, parfois sans leur dire ce qu'il mange. Yes. Yeah, we'll find them. William a fait une dizaine de chasses au bœuf musqué cette année. Il cherche surtout de jeunes bêtes pour la tendreté de la viande. William met peu de temps à tomber sur une première piste. Ces chasseurs ont une facilité inouïe pour repérer des pistes sur une neige immaculée. Yeah, this is a lone bull. He just passed through here about an hour ago. Because when we step, a few seconds later, it looks old. These are very fresh also, so we'll follow him. C'est en vertu de la Convention de la baie James et du Nord québécois que les Inuits peuvent chasser à des fins de subsistance le gibier qui se trouve sur leur territoire. Québec ignore pour l'instant les quantités de bêtes abattues par la chasse de subsistance. Mais cette chasse reste embryonnaire et les populations continuent de croître. Yeah, it looks like 3 bulls. They were in one herd, but they probably were kicked out of the herd for mating season. They still have a small opening on their horn. When it's closed, they go up to 20 years old. And when they still have a little bit of fur in between, it's a younger male. But looking at those horns, they were all male. They're spread out. We came closer, they're all too big. And if we try to butcher them, it's gonna, the fur is gonna take a while to take off the fur. En raison de leur taille trop importante, les deux chasseurs mettent fin à leur journée sans aucun abattage. Yeah, people wouldn't want to eat it. It's very tough. Even though if you cook it for a long time, they never get soft. They're always chewy. So we prefer not to hunt these big ones. Maybe good for trophy hunters, but we barely do trophy hunting. The horns, we have no use for them. It's just the meat that we try and go for as Inuit. Ailleurs, en Alaska et au Groenland, des pourvoyeurs inuits tirent profit d'une chasse sportive au bœuf musqué. Cette chasse pourrait-elle devenir également une source de revenus pour les communautés du Nunavik? Si on peut avoir un petit quota pour la chasse sportive, puis les retombées reviennent à la communauté, je pense que ce serait un beau projet.
Québec confirme avoir reçu des demandes pour ouvrir une chasse sportive. Mais les données et les suivis que possèdent les biologistes sur le bœuf musqué sont encore trop récents. Présentement, on ne sait même pas combien de bœufs musqués sont chassés par les Inuits. Parce que, premièrement, on va combler les besoins des gens, d'aller chercher des aliments. Si ces besoins-là comblent l'ensemble de ce qui peut être chassé, bien, on ne va pas aller voir un autre produit pour aller chasser plus de bœufs. Mais s'il y a une marge de manœuvre puis qu'il y a des gens intéressés, là, ça va être quelque chose qui pourrait être évalué. On n'est pas du tout rendu là, on s'entend. Mais c'est ce qu'on fait avec d'autres types de gibier. Donc, on pourrait, ultimement, aller vers cette idée-là, mais c'est vraiment un étape par étape. Alan Gordon est contre l'ouverture d'une chasse sportive. Il a en tête les abus commis par la chasse sportive au caribou. Because at the moment there is absolutely no protection. It's still relatively a small population in a huge territory, and it's very easily can be decimated in certain areas because it's an animal that does not migrate very far like caribou. Well, I'm not against hunting. The Inuit is a hunting society, but I'm just saying that it has to be managed well, that animals need to be looked at carefully and monitored. Chasse sportive ou pas, William continuera de chasser le bœuf musqué et à distribuer la viande pour se nourrir. Le partage communautaire du gibier reste une pratique bien ancrée chez tous les chasseurs inuits. It's good meat, lots of fat. When we're out on the land, it's always cold out, so when we have nice, good, fatty food, it's a lot better. There's more and more people. Sometimes we don't even tell them that it's muskox, and they say they like it, then after that, they will cook it again. We do say it is country food. It would be a good substitute for caribou meat, yes. But if there was a small one, yes, I would have harvested one. Ces bêtes ont survécu au dernier âge glaciaire. Sous ces longs poils se cache un de leurs secrets, une couche de laine épaisse et douce comme le cachemire. Les Inuits appellent cette laine le kiviut. Au Nunavik, l'art de filer cette laine a disparu avec la fin de l'élevage du bœuf musqué. Cette femme veut faire revivre ce savoir-faire oublié. Je pense qu'il y a un avenir pour cette laine-là qui est incroyable. On parle de la laine la plus douce puis la plus chaude au monde, donc c'est un peu un trésor. Rachel Guindon est une biologiste qui a participé aux études sur le bœuf musqué. Aujourd'hui, elle a troqué son ordinateur pour un rouet à laine. Je vais à la radio pour annoncer les nouvelles. C'est vraiment... C'est la radio communautaire, tout le monde l'écoute. C'est la meilleure façon de faire passer un peu les activités qui ont lieu. Oh, look, my name is Rachel Guindon. I'm going to be offering a workshop about muskox wool tonight at the Mirsuvik, so sewing center. Everybody is welcome, so see you there. Nakomik. Elle visite aujourd'hui le centre de couture d'Umiwak, une communauté encore réfractaire au bœuf musqué. Eva, do you remember from last year? Like, you must remember the technique. So the head was here, and you see they have this kind of fur. Rachel fait la tournée des 14 villages inuits. Elle est mandatée par la commission scolaire Kativik, dont la mission est de promouvoir la culture inuite. La biologiste mise sur les connaissances textiles des femmes inuites pour faire valoir les qualités de cette laine. Traditionnellement, c'est surtout les femmes qui s'intéressent à la couture. C'est elles qui faisaient les manteaux. Même encore aujourd'hui, les femmes, elles sont extrêmement talentueuses en couture, dans tout ce qui est travaux textiles, vraiment. Puis c'est surtout les groupes de femmes, puis ils vont l'enseigner à leurs enfants. Donc, ça reste dans les communautés. Ces femmes ont toutes déjà croisé un bœuf musqué, mais certaines touchent à sa fourrure pour la première fois. They're new here. We saw two, and they walk slowly. When we approached it with the van, they go fast running. Wow, that was incredible when we first saw it.
In the van, I was afraid because maybe they won't come near us. Le bœuf musqué, au loin, on voit son long poil un peu épais, qui n'a pas l'air très doux. C'est d'apprendre à comment on la récolte. Il faut vraiment la trouver loin dans les pots d'hiver. Archaeological objects they found, and then they made 2 weeks, 1 week. Rachel parle de la chaleur que procure cette laine. Elle parle du filage et de cet art perdu. Lentement, des craintes s'estompent. And then I just give it a... You can feel it. It's very soft and warm. And so you want to brush towards yourself and then you pull. Look. Look. You have to clean, take off the hair like that. That's the good one. Good job. Il y a quelque chose de très fort d'être un groupe de femmes, de travailler ensemble. De brosser une peau, ça facilite les rires, les connexions, les discussions. C'est arrivé par le passé qu'il y a des gens qui s'ouvrent sur des sujets très personnels, des sujets très durs, comme des agressions sexuelles, de la violence, comme des sujets très beaux, parler d'amour, un nouvel amoureux. Le centre de couture, c'est un lieu de rassemblement, les gens le connaissent. Et elles s'y sentent bien, en sécurité, donc je pense qu'il y a un côté communautaire très important, là. Rachel ne rate jamais l'occasion de se rendre dans les lieux achalandés. Elle parle de la laine de bœuf musqué que d'autres communautés nordiques exploitent ailleurs dans l'Arctique. Une peau comme celle-ci fournit 2 kg de kiviut, de quoi tricoter une quarantaine de foulards. Une balle de laine de 30 grammes, ça va tourner autour de 150 $, peut-être 200 $. La valeur est quand même impressionnante. C'est une fibre de très grande qualité. Les gens reconnaissent ça et c'est aussi très rare, très unique. Le Nunavik possède désormais une des rares populations de bœufs musqués sur la planète. Pour la biologiste, cette fibre a désormais tout le potentiel pour devenir une nouvelle ressource au Nunavik. Maintenant que c'est présent, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que ces femmes inuites-là peuvent l'utiliser pour leurs propres bénéfices? Est-ce qu'elles peuvent en tirer des connaissances, soit des objets utiles pour elles ou même des profits si elles décident d'en vendre? C'est un peu ça l'idée derrière les ateliers. Peu importe l'issue de ces ateliers, Rachel a le sentiment de démystifier un animal méconnu. Et le plus important, peut-être, ce sont ces liens qu'elle crée désormais avec les femmes inuites. Il y a vraiment un intérêt fort. Elles veulent l'utiliser pour leur propre projet. On crée ensemble, elles me donnent des idées. Je suis vraiment reconnaissante de cette chance-là que j'ai de côtoyer des gens formidables, des femmes inuites qui sont fortes, qui sont résilientes, qui sont vraiment accueillantes. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi. Jusqu'où ira le bœuf musqué dans sa conquête du Nord? Occupera-t-il un jour une part de l'alimentation traditionnelle au Nunavik? Il appartient désormais à chacune des communautés inuites de décider de l'avenir de ce mammifère sur leur territoire. With our caribou meat, we have to buy all the meat at the co-op or order from south, which is very costly and unhealthy comparing to caribou meat. Sometimes when we're not even muskox hunting, we see a lot of muskox, sometimes even 4 or 5 herds of up to 20 each. We do say it is country food. It would be a good substitute for caribou meat, yes. In my heart, I've always been also, I think, more conservationist because I feel that you can easily overfish, overhunt the wildlife resources. The Nunavik's population is growing very rapidly, so the need for wildlife resources in the future is very important. We're going to have to manage it too. If it comes to the numbers of caribou really down, and then we have to stop
This could be another way of sustaining our meat diet.